Eh bien, c'est ce que je peux faire. À toi de décider. Je ne comprends pas pourquoi tu as cru que j'allais t'épouser et concevoir ce contrat prénuptial. Ah, Lalé. Chérie, bienvenue. Bonjour Nessib, comment tu vas? Merci chérie, comment vas-tu? Je vais bien aussi. Ok, accueillir. Merci. J'ai reçu une bonne nouvelle de ta sœur aujourd'hui. Félicitations, vous allez vous marier. Je vais fêter ma soirée aînée ici. Je suppose que tu es l'heureux élu. Oui, c'est moi. Je suis ton frère Nessib, le propriétaire de cet endroit. Je suis ravi. Je m'appelle Ono. Ravi de vous rencontrer. Lalé a grandi avec nous. Tout le monde dans les quartiers l'aime. Elle est très gentille, polie, respectueuse et décente. Jeunes et vieux, je vous assure que tout le monde dans les quartiers aime Lalé. Mon frère Nessib, c'est vraiment gentil de ta part. N'en parlez pas. Lalé, j'espère que tu ne nous oublieras pas après ton mariage. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je sais. Bref, félicitations encore. Je ferais mieux de laisser les tourtereaux tranquilles. Oh, en fait, tu as bu quelque chose? Non, pas encore. Je viens de préparer de la limonade fraîche et les glaciales en veux-tu? Vraiment? Ouais, Oui, bien sûr, nous le boirons. d'accord. Ça alors, tu n'as jamais pensé te marier, hein? Eh bien, allons-y. Revenons au sujet. Je disais quoi déjà? Le contrat prénuptial. J'ai besoin que tu le signes. Je ne vais pas les signer. Tu ne vas pas signer pourquoi? Y a-t-il quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord? Aucun problème. Si c'est ça le problème, nous pouvons apporter des modifications que tu souhaites. Si cela te va, on peut changer. Mon problème, ce n'est ni l'accord ni les actes. Mon vrai problème, c'est toi. Et ton attitude. Tout ce que toi tu sais faire, c'est m'humilier. Et me traiter comme si tout ceci était de ma faute. Tu fais comme si j'étais la seule responsable. Je ne t'épouserai pas. Lalé, Je vais bien. Lalé, calmez-vous. Je prends soin d'elle. Lalé, dis quelque chose, ça va? Lalé, dis quelque chose. Samet, C'était à quelle vitesse? Quelle est la taille du moteur? Mais dites-moi, c'est ta voiture? Ne touchez pas, il y a des empreintes partout. Eh bien, la voiture est-elle automatique? Laisse-moi vous donner du chocolat. Un pour vous, un pour vous, un Samet, pour vous. ouvre la Que porte. s'est-il passé? Ouvre la porte. Dépêche-toi. Allez, on va à l'hôpital le plus proche. Dépêche-toi. Oui, c'était elle! Qu'est-ce qui est arrivé? N'est-ce pas sur l'allée? Oh mon Dieu. Où sont-ils allés? Quoi donner, frère Nessib? Je cherche Lalé, son fiancé. Lalé et Onu Sarihan étaient là, tous les deux. Ils sont venus seuls. Ils sont venus ici. Sont-ils venus ensemble? Hein? Je les rencontre aussi. C'est très beau, très séduisant vraiment. Je suis entré pour apporter une limonade, mais ils sont absents maintenant. Alors, de quoi j'en parlais vraiment? Mais c'était du concert. Je vais être le mari de la femme de Nil Sarihan.
Bon, j'appelle ma chère Onir et me demande où ils sont. Laisse-moi le boire, je ne veux pas le gaspiller. Je te sais mon ami, je vais le faire. Ça ne sera pas gaspillé. Je le donnerai au client. Ma bouche est si sèche, laisse-moi le boire. Si tu payes, tu peux. Ta dette dépasse 100 $. Je n'arrive pas à croire que tu sois un disciple. Je suis le futur beau-frère d'Onir Sarihan et tu parles encore de mes petites dettes. Mais je t'assure que je les payerai avec intérêt. Mais c'est comme ça, mon ami. Lalé. Lalé. Onur s'est lavé le visage avec de l'eau. Lalé, ça va? L'eau de Cologne. Lalé. Lalé. Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Je me suis évanouie? Oui, tu l'as fait. On va à l'hôpital maintenant. Non, c'est pas nécessaire. Je vais bien, monsieur, pas besoin d'y aller. C'est impossible. Tu devrais consulter un médecin. Non, c'est pas nécessaire, je ne peux pas y aller. Arrête d'être têtu. On y est presque arrivé. Pas vrai, Samet? Oui, nous arrivons bientôt. Je vais commencer à travailler dans sa holding. Il m'a nommé manager. Manager de quoi? Sécurité. Il ne te connaît pas vraiment bien. Laisse-moi te dire ceci. Cette holding sera en faillite dans 2 mois. Je te dis. Oh là là. Donnez un mauvais nom à un chien et pendez-le. Laissez-moi me prendre des gauchers. Ah, va-t'en. Je le donnerai gratuitement à quelqu'un au lieu de te le faire. Regardez ce qu'il dit. Alors j'appelle mon cher Onir et je lui parle. Voilà, offert par la maison. Je l'ai fait moi-même. Froid comme la glace. S'il te plaît, buvez-le. C'est pour moi. Allô, Onur, comment vas-tu mon beau-frère? Je suis venu au café, mais tu n'es pas là. Tu es allé chez ma mère. Je viendrai bien aussi. On dîne ensemble, non? Ça serait cool si nous allions dans un restaurant de poissons au bord du Bosphore. En fait, je m'ennuie tellement dans ce quartier, mon frère. Mais je t'en prie, mon frère. Mon frère, Serre Lalé vient de s'évanouir. Ils l'ont emporté avec une voiture. Mais pourquoi criez-vous? Quel est ce bruit? Il y avait un homme à côté d'elle. Parle encore, sans ses enfants adorent, parle. Onur, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tu ne voulais pas me dire? Allô? C'est un type vraiment bien. Je t'assure vraiment. Mais je t'assure, tu es un type bien. Je m'en vais maintenant. Ensuite, on fait ça, oui, bien sûr. Ok, maintenant tu vas à l'hôpital. Oui, je t'assure, on va parler. À tout à l'heure. Prends-toi une fille, mec. Au revoir. Elle n'a toujours pas appelé. Tu n'as toujours aucune nouvelle de ta sœur. Tu peux mettre ça aussi? Je vais l'appeler. Il pourrait lui arriver quelque chose de grave. Allez, maman, n'importe quoi. La dernière fois que tu as dit des bêtises, elle est revenue en étant enceinte. Maman, ce n'est plus pareil maintenant. Écoute, Maman, pourquoi diable es-tu ici? Sors d'ici. ce n'est pas ça. Je voulais vous informer que Lara s'est évanouie. Sérieusement, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Si je l'avais vu, j'aurais certainement aidé. Je l'ai entendu de la bouche des enfants. Pas besoin de parler. Je l'appelle. Désolée. Allô, maman? Comment tu vas, ma chérie? C'est cool tout ce qui est ici. Il nous raconte des bêtises. Est-ce que ça va? Maman, ne t'inquiète pas, ma tension était si basse que je vais à l'hôpital avec Onur. Quoi? Tu es en train de partir à l'hôpital? Tu es si mal que ça? Maman, arrête de t'inquiéter, je vais bien, c'est juste pour un contrôle qu'on y va. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Quelle idiote! Pourquoi je t'ai laissé tranquille finalement? Pourquoi tu m'as rien dit? Maman, est-ce qu'elle va bien? Allez, apporte mon sac, dépêche-toi. Apportez le sac. J'arrive à l'hôpital. Vite, Dis-moi quel hôpital. Allez, vite. J'arrive tout de suite. Maman, tu n'as pas besoin de venir. J'arrive. C'est tout. Maman, vraiment? Est-ce que tu vas mieux? Je vais mieux.
Il est arrivé quelque chose au bébé? D'accord, tu nous y amènes? Je viens aussi, maman. Mais je te mène là-bas. D'accord, on y va. Comment tu vas nous amener? Tu n'as pas un sou pour prendre un taxi? Tu as une voiture dorée pour m'y amener, d'accord? Merci pour votre aide. Maintenant, on part. Ma fille m'attend. On n'a pas le temps à perdre. Allons-y vite. Que Dieu nous en préserve. Ok, maman, ok. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé un fils qui vaut à lui seul $1 million. Maman. Je dois m'occuper de tout ici. Maman, ok, on y va. Mais qui va rester à la boutique? On avait des ordres. Quelle idiote. Vas-y à la boutique. C'est pas vrai. Je vais mourir d'inquiétude, maman. Ni Livy ne peut pas rester parce que tu vas rester avec elle. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fini avec vous tous? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Tu trouveras aussi un homme con comme lui et tu me laisseras seule. Non, j'ai des critères. Je ne suis pas comme les autres. Très bien, on verra ça. Chère maman, je peux rester dans la boutique. Toi, tu es toujours encore là? Pourquoi tu traînes comme les chats bouchés? Est-ce que je t'ai confié quelque chose ici? Va-t'en. Mais tu m'as fait mal. Mais je vais juste t'aider. C'est comme ça. Nous sommes déjà en retard. Laisse mon beau-frère rester ici. Nous serons de retour dans 2 heures. Très bien. Il y a des fleurs sur le comptoir. La commande et l'argent ont été pris. Ils vont venir juste pour récupérer le fleur. Ok, maman. Si tu fais la grosse tête, je te botterai les culs. D'accord, maman. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai Tu eu n'as le pas eu travail. ce travail. Ne mélange pas les pommes et les oranges. Maman. Maman, ne pense pas au magasin. Vraiment, c'est moi qui m'en occupe. Non, tous mes yeux sont arrivés sur toi. Je te surveille, imbécile. Vous dites que vous avez des yens dans l'auto, mais vous ne pouvez pas contrôler un millionnaire. Arrêtez maintenant. Y a-t-il une commande dont le paiement n'a pas été effectué? Si c'est le cas, je prendrai cet argent. Votre tension est normale? Votre médecin va arriver? Reposez-vous bien, ma chérie. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Bon rétablissement, mademoiselle. L'aller? Monsieur Onour? Sally, tu es venu aux urgences en premier? Eh bien, je me suis évanouie, mais ça va bien. D'accord. C'est normal quand on est enceinte. Voyons. Comment va le bébé? Mais tu devrais être le père. Oui, je suis le père. Vous aurez un peu de froid, ne vous inquiétez pas. Bien. Est-ce que ça va, n'est-ce pas? Votre bébé semble aller si bien. Oh, merci, mon Dieu. Ton œil est bon aussi. Écoutons les battements du cœur. Est-ce que ce sont des battements de cœur? Oui, l'aller. Mesurer la taille et le poids, ils sont normaux aussi. Voyons si nous pouvons connaître son sexe. Essayons quand même, ce n'est pas grave. Docteur, est-ce qu'on peut voir ça plus tôt? Oui, nous pouvons, mais si cela nous le montre. Ça se verra, je crois. Votre bébé ne s'est pas tourné vers nous. Je ne pouvais pas le voir. On le verra lors de votre prochain contrôle. Certains tests doivent être effectués pendant cette période. Reposez-vous, nous vous donnerons du sérum et vous vous améliorerez. Et encore, nous allons prendre quelques échantillons de sang. Merci beaucoup. Merci, docteur.
demande ce qu'il fait. Ça fait des heures, mais aucune nouvelle. Je devais peut-être appeler. Je ne peux plus attendre longtemps. Attends, calme-toi. Il t'appellera quand elle sera libre. Je meurs d'envie de savoir. Elle aurait dû signaler. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Je ne m'inquiète pas pour ça. Je me demande combien ils écrivent comme compensation. J'ai dit à Onour d'écrire quelque chose là-bas. Ah bon? Dans ce cas, je suis curieux. Alors je dois appeler? Oui, appelle. Bonjour. Onour chérie, qu'as-tu fait? Où es-tu? A-t-elle signé? Maman, je ne suis pas disponible maintenant. Ah, elle est avec toi et tu ne peux pas parler. Quand seras-tu à la maison? Ou devriez-vous venir tous les deux? Maman, je suis occupé maintenant. C'est ainsi? Docteur Ekrem Yilmaz, allez aux urgences s'il vous plaît. Onour? Mon fils, tu es à l'hôpital? Est-ce que ça va? Dis-le-moi s'il te plaît. Non, maman, j'ai amené Lalé à l'hôpital. Elle s'est évanouie, elle a eu un petit malaise. Elle a avorté? C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Calme-toi. Elle avait des vertiges. Alors, j'ai décidé de l'emmener ici. Alors, nous sommes à l'hôpital en ce moment. Est-ce que le bébé va bien? Oui, le bébé va bien, maman. Quel hôpital tu es? Ton père et moi venons. Non, ce n'est pas nécessaire. Allez! Elle a peut-être besoin de quelque chose. La maman de Lalé est en route, elle arrive. Je dois aussi venir, certainement, si elle vient. Ce n'est pas nécessaire. Elle m'a raccroché. Tu te sens mieux? Je vais bien. On va vérifier encore une fois ta tension artérielle. Félicitations. Et mon bébé? Est-ce votre premier bébé? Oui, c'est ça. Depuis combien d'années êtes-vous mariés? Eh bien, c'est un peu compliqué. Nous ne sommes pas mariés. Voyons voir. La tension est normale. Je vois ici. Ok, bonne journée. Merci. Allô, maman? Tu es ici? Oh, nous sommes là, mon fils. Où es-tu? Nous sommes là aussi. Où es-tu? Vous êtes dans quelle chambre? Ok, mon Nous sommes fils. Si quelqu'un nous pleure, arrivons, nous celle arrivons. Samuel ressent vraiment sa douleur. Tu vois, la mère d'Eulalie, elle est tellement nulle. Elle paraît plus vieille que moi. Elle devrait être plus âgée. Regarde son visage, elle est vieille. Elle paraît très vieille. Eh bien, si on regarde ses hanches, elle semble avoir 25 ans ou 25 ans et demi. Vicrette. Ce n'est que mon avis professionnel de toute façon. Seigneur. Ma chérie, Maman? chérie, dis-moi, tu vas bien? Je vais bien, maman. Tu nous as fait peur, ma sœur. Je vais bien, ne t'inquiète pas. J'espère que cet homme ne t'a pas fait du mal. Non, maman, que peut-il faire? Ma chérie, ça va? Bonjour, madame. Permettez-moi de vous présenter mon mari Briquette. Ravi de vous rencontrer. Et moi, je suis Lalé. Tu es malade, allonge-toi. Moi, c'est Lalé, enchantée de vous rencontrer. Moi, je suis sa maman. C'est ma fille, Nedjis. Ravi de te rencontrer, chérie. Mon fils? Qu'a dit le docteur? Quelque chose de sérieux? Il n'y a pas de problème. Le docteur a dit que tout allait bien. Ils ont fait des prélèvements sanguins. Nous attendons les résultats. C'est drôle. J'étais comme elle quand j'étais enceinte. Lalé est comme moi à l'époque. Tu sais, c'était comment? Je marchais normalement et d'un coup, j'étais allongée par terre. Désolée, ma fille. Puis je me sentais mieux à nouveau. Mais mon idiot de mari, il ne faisait qu'à sa tête. Il me compliquait tellement la vie. Maman. Eh bien, il est mort. Il ne faut plus parler derrière lui. Dans les 400 derniers mètres, le numéro 20 qui allait très bien a pris la tête.
Cher public, dans les 100 derniers mètres, le numéro 20 Allez, est ma toujours fille. en tête. Sur la voie Allez, ma guerrier, fille. nous voyons Frappez-moi le avec un numéro 2. fouet. Mais allez, Cher ma fille. public, Mais allez, numéro comme deux, je te le dis numéro maintenant. deux, Mais numéro allez, deux, ma fille. Numéro 2, cher public. Oh. Eh bien, j'ai encore perdu au dernier jour. Tu ne sais pas bien monter à cheval, mec. Oh. J'ai encore perdu tout mon argent. Que vais-je faire? Oh, non, non, non. En fait, je le mérite. J'ai passé mon temps ici. J'ai aussi trouvé l'argent aujourd'hui. Mon nounou, laisse-moi appeler mon nounou. Ma femme me manquait. Ma femme me manquait vraiment. Mais ça a manqué beaucoup de temps vraiment. Nounou? Quoi de neuf? Pourquoi tu m'appelles, Cordulus? Mais devinez où je suis. Je suis sûre que c'est l'enfer. J'étais tellement maudit que ça pourrait être le seul endroit où tu peux être. Mauvaise réponse. Je suis au magasin. Quel magasin? Dans votre boutique. La nôtre? Ah, oui, dans votre boutique. Eh, hein? Pourquoi es-tu là? Mon Dieu! As-tu fait quelque chose à ma mère? Tu les as pris en otage, Cordulus? Bien sûr que non. Ta mère m'a demandé d'être là. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire. Elle me demande si je pouvais m'occuper de la boutique et maman. Alors je ne pouvais pas dire non. Hein? Alors ma mère t'a demandé, hein? Et tu n'as pas refusé. Hein? Elle dit, mon fils, je sais que tu as un mauvais posture avec Nilfer, mais tu as toujours été spécial pour moi. Mon fils, vous vous mettez ensemble dans le futur. Vous ne pouvez pas rester loin l'un de l'autre. Et j'ai dit, tu as raison, maman. Et moi et maman se sont vraiment fait un gros câlin, je t'assure, Nilfer. Mais ça a été passé comme ça. Nilfer. Oui, Nilfer. Alors ma mère t'a fait un câlin? J'espère bien qu'elle t'a tiré, elle t'a sauté à la gorge. Oh là là, tu es téléporté ou quoi? Tu es si rapide, ma belle. Regarde, j'ai jeté un sort pour que tu ne puisses pas réfléchir. Où est ma mère? Dépêche-toi. L'allée est à l'hôpital, mais ils sont partis. Dans l'hôpital? Hein? Raccroche, raccroche. Eh bien, bien. Fille, va me chercher de l'eau. Maintenant, nous avons les résultats. Je vais regarder, c'est bon. Tous. Semble normal. Oui. Mais c'est normal comme je vous le dis. Oh, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Maman, ma soeur appelle. Allez, va parler à l'extérieur. La raison pour laquelle vous vous êtes évanoui devrait être psychologique. Pendant cette période, vous pourriez avoir des sautes d'humeur, mais la chose la plus importante est la nourriture et les suppléments vitaminiques. C'est important pour vous et le bébé. De notre côté, la mère devrait se sentir en sécurité et en paix. Une autre chose, n'oubliez pas que votre bébé ressent ce que vous ressentez. C'est comme ça. Suivez ces conseils, ça sera vraiment bien. C'est pourquoi vous devez éloigner du stress. Eh bien, en tant que le père du bébé, vous devez prendre soin de tout cela. Quand il arrive, la santé du bébé. J'insiste, elle doit être la priorité numéro 1. Il est donc très important que la mère soit en bonne santé et en paix. C'est compris? J'ai compris. Si tu es là, c'est bien. Chérie, le docteur nous parle. On va voir ce que tu as. Tu es malade, allonge-toi. Tous les membres de la famille devraient également être sensibles à ce sujet. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ok, très bien. Si quelque chose vous revient à l'esprit, n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mes contacts. Merci beaucoup. Au fait, je vais aussi te voir la semaine prochaine. Monsieur Nour, bien sûr, merci beaucoup. De rien, mais bon rétablissement. Vous pourrez dès que votre sérum sera terminé. Merci beaucoup, docteur. Merci. D'accord, ma soeur. Ne t'inquiète pas, je t'écoute. Espèce d'idiot! Eh ma fille, fais attention où tu marches.
Madame, ça va? Je t'ai pas vu venir, je suis vraiment désolé. Oui, je vais bien, merci. Vraiment, ça fait mal quelque part. On est à l'hôpital de toute façon. Allons voir un médecin. Pas besoin. Merci encore. Je m'excuse encore une fois. Je pensais que je ne t'avais pas vu. Moi aussi, je marchais négligemment. Ce n'est pas ta faute. Non, tu marches très bien. C'est de ma faute. Il n'est rien arrivé à ta voiture, n'est-ce pas? Ma voiture? La voiture n'est pas importante. Elle sert au transport. Peu importe si c'était cassé. Mais non, si c'était cassé, commentez-vous. Mais de quoi je parle? Vous n'avez pas l'air très doué. Me sentirais mieux si tu vois un médecin pendant que nous sommes ici à l'hôpital. Ok. Mon sac. Je peux t'aider si tu veux. Tu vas bien, n'est-ce pas? Quelque chose, ça fait mal? Non. Si tu veux, je peux te porter. Mon bébé, vraiment tu m'as manqué aussi. Ce serait bien que ta mère fasse la paix avec moi. N'est-ce pas ma chère? Tu es désolée, n'est-ce pas? Non, papa. Je suis bien comme ça. Au lieu de me disputer, on est séparés. Mais ma chère, de quoi parles-tu vraiment? Mais tu continues à contrarier maman. Mais Nounou, viens ici. Tu entends ce qu'il dit? Viens ici. Chut. Même l'enfant s'est lassé de toi. Allez, je m'occupe de la boutique. Allez. Mais quand même... Allez, Nounou. Tu penses? Est-ce que tu sais que ça fait des mois que tu ne payes pas ses études? Tout ce que je veux, laisse l'argent sur la table et pars. Alors? Bien. Nounou, je n'ai pas de livre, un truc à ce moment. Ça te dérange si je te la donne demain? Toujours demain. Les lendemains ne finissent jamais. Mais toi, tu n'as jamais le billet turc avec toi. Comme si tu travaillais en tant que CEO dans une entreprise qu'on te paye en dollars. Quoi? Pas CEO. CEO. PDG, vous spécifiez différemment, mais vous vous lisez comme PDG. En fait, pour moi, cela n'a pas d'importance. Je ne veux pas que vous soyez ignorant. Aïe, mon cul. On peut croire que tu es diplômé de l'université. Mais tu peux pas terminer le collège qu'en 7 ans et tu me traites d'ignorant? Hein? Regarde, dégage de cet endroit. Allez, casse-toi. Mais Nounou, tu continues à faire la même chose. Je t'ai déjà dit de quitter cet endroit. Pourquoi tu es toujours là? Ne fais pas ça devant notre fille. Pourquoi pas? Entre, dépêche-toi, vite. Ah? Il essaie de me donner les leçons. Honte à lui, qui s'en soucie? Mon Dieu. Il y a une douleur ici. Pas vraiment. Il y a une légère lésion tissulaire. Je vous donne un analgésique et une pommade. Infirmière, fais un passement. Oui, docteur. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Oui, monsieur Onur. Samet, nous sortons. D'accord, monsieur Onur. Dites-moi, quel est votre nom? Nargis. Et moi, c'est Samet. Je suis ravi. En fait, c'était une très mauvaise rencontre. Excusez-moi encore une fois. Sans importance. Merci beaucoup de votre intérêt. Pas besoin, pas du tout. Madame Nargis, si cela ne vous dérange pas, je vais vous donner mon numéro. Si quelque chose de mal arrive, je serai inquiet. Je suis vraiment très gêné. D'accord. Super. Quelqu'un oublie son numéro? Oui, je ne m'en souviens plus. Eh bien,
532, je m'en souviens à moitié. Si vous voulez l'écrire ici. Super. Parce que je ne m'appelle pas très souvent. Alors tu appelles un jour. Je comprends pas. Tu as dit que tu m'appellerais très souvent. C'était une blague. Je suis juste idiot. Je dis n'importe quoi. Et tu vois... Oui, c'est fait. De la glace? Non. Je l'ai appelée plusieurs fois. Mais aucune réponse. Mais elle est où cette fille? Mais bon sang, décroche! Elle ne répond toujours pas. Heureusement que ça sonne. Je suis malade et fatiguée de vous toutes. Pourquoi vous me compliquez comme ça? L'une d'entre vous se gonfle instantanément. Je la mettrai une laisse autour du cou. Quand on est trois, on sème la confusion. J'ai de l'anxiété, c'est pour ça. Nous sommes très modernes en fait. Je suppose que tu as parlé du mariage avec Onour, n'est-ce pas, chérie? Oui, nous avons parlé. Je vais te dire de quoi nous avons parlé, maman. De quoi vous avez Je te parlé? le dirai plus tard. Alors, prends bien soin de toi et de mon petit enfant. Et remets-toi très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'ai hâte de vous revoir. Ah, à bientôt. Passez une bonne journée. Bon rétablissement à toi. À bientôt. Au revoir. Nous vous avons fait attendre un peu. Désolé. Allons-y. Mais où étais-tu? Je m'opère à l'hôpital, maman. Pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone? Hein? Je vais te faire payer ça. Pas comme ça. Comme ça. Ça prend plus de temps, mais je ne fais plus le revoir. Nous sommes une famille moderne. Fils, as-tu réglé les choses à propos de l'accord? Non, pas encore, papa. Je n'arrive pas à y croire. Leur plan est évident. Le divorce ne leur a pas servi à quelque chose. Habituellement, je ne fais pas d'erreur comme celle-ci. Mais elle est plus dure que je ne le pensais. Fallait accepter ce qu'elles veulent. Le problème n'est pas l'argent. Si ce n'est pas l'argent, alors quoi? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mon cher Onour, s'il te plaît, je te demande de terminer immédiatement. Alors Lalé, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-le-moi, chérie. Nous avons parlé de certaines choses, maman. Bon Dieu, d'accord, mais qu'en est-il? Qu'a-t-il dit à propos du mariage? Est-ce qu'il a dit des choses gentilles ou méchantes? Je veux savoir, raconte-moi. En fait, maman, on n'a pas beaucoup parlé, vraiment. On est parti parce que j'ai eu des vertiges. Mais pourquoi tu es si cachotière? J'essaie de te faire parler vraiment, mais tu veux pas. Il a dit que ferons-nous, comment allons-nous faire? Il a demandé ce que tu en penses. Ça sera très bien, ma fille, ok? Il a aussi demandé ce qui allait se passer si nous nous marions. Oh, ma fille, je pense à de très belles choses. Tout va bien se passer. Maman, on n'a pas encore réglé les choses, mais on va encore en parler davantage, je pense. Ah, Mais s'il vous plaît, ne me mettez pas la pression. d'accord, je suis une femme très occupée. Nedjis, à quoi tu penses? Pourquoi tu souris comme ça? On est là en train de parler et toi tu es pensif dans ton coin. Oh mon Dieu! Celle-ci est comme ça et celle-ci est comme ça. Je suis content qu'il n'y ait rien de grave. Pourquoi s'est-elle évanouie? Le docteur a dit que cela pourrait être psychologique. Vraiment? Comment va le bébé? Très bien. Tonton Samet est mort. Tu sais quoi? Je l'amènerai au parc, au match de foot. On s'habitue très vite à l'idée. Oui, vraiment, monsieur Onur. Je me marierai aussi. Tu vas te marier. Pourquoi? Je peux pas? Eh bien, je disais que ce genre de choses n'était pas pour moi. Tu es un playboy, Samet. C'était jusqu'à ce que je voie Nergis. Jusqu'à ce que vous voyez Nergis. Quelle Nergis? Je suis tombé amoureuse d'Onur. Je l'ai bousculé, on m'a bousculé. Tu as frappé, tu as frappé. De quoi parles-tu, Samet? J'ai frappé une fille sur le parking de l'hôpital. Fini, les flats, il n'y a qu'une seule fille. Nergis. Et voilà. J'ai réussi. Je le savais. Je le sens tellement mal qu'elle cherche encore quelque chose. Mais quoi? Je suis dingue. Elle ne m'a toujours pas appelé. J'ai hâte.
Je l'appelle. Waouh, tellement jolie. Regarde ce qu'elle a d'autre. Quoi d'autre ici? Je n'arrive pas à te croire, Ficrette. Tu flirtes avec celle-là aussi, Ficrette. Oh mon Dieu, on m'appelle. Allô? Allô? Sérifé? Que se passe-t-il là-bas? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone depuis? Où sont-ils? Ils sont absents, donc rien ne s'est passé ici, Madame Betoul. Sérifé, je t'ai dit tant de fois de ne pas prononcer mon nom dans cette maison. Et si quelqu'un t'entendait? Et le pire, c'est qu'ils n'étaient pas à la maison. Ils sont sortis quand? Quand sont-ils sortis de la maison? J'ai oublié de t'appeler, je m'excuse. Mais tu n'oublies jamais de demander ces bracelets en or. Hein, n'est-ce pas, Sérifé? Peu importe. Dès qu'ils arrivent, renseigne-moi. Trouve leur provenance et appelle-moi. Ok? Je raccroche. Bien sûr que oui, avec moi. Je n'oublie jamais de demander les bracelets en or. Ce sont mes bébés. J'ai été tellement surpris quand il m'a frappé. Heureusement, il ne m'est rien arrivé à moi. Mais j'avais peur. Je me suis levée. J'ai vu un top modèle voiture à un beau mec dans cette voiture. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bien sûr, je suis tombée amoureuse de lui au premier regard, ma soeur. Mais c'est pas ça ma question. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand la voiture t'a crépité? Non, rien. Quand il a commencé à me montrer trop d'attention, j'ai été intelligent et agi comme si quelque chose s'est produit. Puis il a montré tellement d'attention que vous ne pouvez pas le croire. Et il était si beau, poli. Je me demande de quelle famille il vient. Il doit être d'une bonne famille. En fait, si sa famille était dans le top 100, je le connaîtrais, mais je l'apprendrai quand je le reverrai. Ah, alors tu vas aller voir. Je saisis toutes les opportunités qui se présentent à moi. Il peu m'a importe. donné son numéro et m'a dit de lui dire comment je me sens. Bien. Il a donné son numéro. Il n'a pas pris les siens. On voit bien la classe. Il donne l'attitude. Ah. Exactement. Il avait l'air tellement en classe. Écoute, garde tes distances. J'ai gardé mes distances, je ne l'ai pas gâté. Mon Dieu, finalement, la chance s'est tournée. D'abord l'aller, maintenant c'est toi. Oh, merci cher Dieu. Oui, écoute, tu as raison, ma soeur, à ce que tu dis. L'expression « l'argent rapporte de l'argent » est vraie. Il est venu se coller à moi comme un aimant avec sa voiture. Dois-je l'appeler? Il me manque. Hé, tu as perdu la tête, tu viens d'arriver à peine. Il devait penser à moi et s'inquiéter. Ah. Ne dis jamais un mot à sa maman, sinon me tuera avec ses nombreuses questions. Tu me Toi, tu parles? parles? Oui, je vous parle à tous les deux. Elle est perdue. Elle est perdue. Vas-y, donne-la. Va. Elle doit revenir sur terre. Prends tes fruits, Négris. Ne soyez pas ridicule. Monsieur Onur, va-t-elle m'appeler? Si elle est comme celle que tu m'as dit, Je l'espère vraiment. Monsieur Onur, si elle appelle et si elle veut pour se rencontrer, est-ce que tu donneras 1 à 2 heures de temps libre, ok? on verra. Salut, fais une tasse de café, je suis fatiguée. Dès que nous convainquons la fille sur l'accord que nous devons organiser le mariage en coulisses, tu as rencontré la famille tellement sururbaine. Mon Dieu, mon Dieu. Si quelqu'un apprend que nous devenons une seule famille avec eux, nous sommes tellement humiliés. Si je ne sais pas imaginer ce qui pourrait arriver si Betou l'apprenait. Et tu ne dis jamais rien à Sadi. Écoute-moi bien, Yildiz. Est-ce que je dirais ça un jour? C'est Onur que devrais-je éviter. Ouais, c'est vrai, hein? Bref, alors je monte me reposer un peu jusqu'au dîner, ok? D'accord, chérie, d'accord. Elle n'a toujours pas appelé. Enfin, ils sont revenus. Ils sont rentrés? Oui. Allez, dis-le-moi vite. J'ai des nouvelles très importantes pour vous. Ok, dis-moi, allez.
Mais c'est tellement important. J'ai compris, c'est vous qui en tirez le meilleur parti. Allez, donne-moi ton prix, s'il te plaît. Parce que c'est toi, une seule pièce d'or entière suffit. Juste parce que c'est moi, qui d'autre espionne? Personne, Madame Betou. Je plaisantais. J'ai encore prononcé votre nom, je suis désolée. Seigneur, regarde à qui je dois parler. Allez, fais vite, dis-le-moi. La famille de la fille que Mr. Honor a mise enceinte est très baliciarde. Madame Yildiz a dit qu'ils sont purs que tous. Et si quelqu'un l'essaie, nous dévasterons. Elle a également dit que si Betou l'apprenait, nous serions morts. Oh, ma chère, elle n'arrête pas de me marquer tout le temps. Elle a vraiment peur de moi. Je dois profiter de cette nouvelle. On va encore s'amuser, je le sens. Serifé à préparer le thé à l'arrivée. Sadi. Cela te va bien, Pélinsou? Oui, c'est vrai, j'ai adoré celui-ci aussi. Il semble si charmant avec toutes ces pierres. Ton père appelle. Bonjour. Quoi? Pourriez-vous nous excuser un peu, s'il vous plaît? Tu as été arrêté? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Aldoum? Dis-moi. Pour combien de temps? D'accord, Aldoum. Je vais arranger les choses et j'arrive. Reste calme là où tu es. Qu'est-il arrivé à mon père? Pourquoi est-il en état d'arrestation? À cause de ta dette fiscale, ma chérie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, mais il ne peut pas rester là-dedans. Plus de 3 jours, il va devenir fou. Je ne veux même pas y penser. Maman, oublie mon père. Nous serons très humiliés si quelqu'un apprend cela. Nous devons régler ce problème rapidement. Mais où trouver l'argent? Maman, combien? $300. Quoi? Où pouvons-nous trouver autant d'argent? Tu devras demander un prêt à Ono. C'est la seule option. Maman, tu dois être folle. Comment puis-je demander cela à Onu? Il reste moins de 2 mois avant notre mariage. Comment puis-je demander cela? Et si quelqu'un entend ça, tu ne te marierais même pas. Précise-toi, ma fille. Et comment peux-tu te marier alors que ton père est en prison? Si on entend ça, on sera foutu. Maman, écoute. Je suppose que je n'ai pas été assez claire. Laisse-moi te dire une dernière fois. Je ne peux pas demander une chose pareille à Onu. Jamais je ne le ferai. Si vous trouvez une solution, dites-le-moi. Laisse-moi faire. Je sais comment faire ça, je sais. Je suis heureuse que vous soyez venus, messieurs. Madame Esmet, elle est très malheureuse ces jours ici. Elle n'a pas d'appétit non plus. Je lui ai demandé pourquoi elle était malheureuse, mais elle n'a pas voulu me le dire. Mais quand j'insiste pour lui demander, elle dit qu'elle a été blessée par toi. Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais je pense que vous devrez le savoir. Vous avez fait ce qu'il fallait, merci. Elle est juste là-bas, monsieur Onu. D'accord, je vous en prie. Ma très chère, ma très chère. Oh non, bienvenue. Bienvenue. Grand-mère, ne fais pas ça s'il te plaît, ma chérie. Tu sais que je ne supporte pas que tu me parles pas. Allez, donne-moi ta main. Et je ne supporte pas que tu n'écoutes plus mes conseils. Je m'exige que tu changes d'avis. Vas-tu te marier? Non, grand-mère, nous ne nous marions pas. Alors, je ne te parle plus. Grand-mère, ce n'est pas ce que je ne veux pas. Mais elle ne veut pas se marier. Quoi? Tu l'as déjà demandé en mariage, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Alors? Elle m'a dit non. Oh.
qui voudrait accoucher son père et une fille comme ça? Regarde-moi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait, hein? Je vois que tu as refusé ta proposition, j'ai compris. Mon fils. Honore. Mon fils, tu sais, si une femme porte ton bébé, tu dois la porter au-dessus de ta tête. C'est ce que j'ai appris de ton grand-père et que j'ai aussi enseigné. J'attends la même chose de toi, mon fils. Ne fais jamais de mal à cette fille, s'il vous plaît, mon fils. Un bébé ressent tout depuis le jour où il est arrivé dans le ventre de sa mère. De sa mère, je le répète. Tu es vraiment sérieuse, Roméo? Oui, bien sûr. À quoi pensais-tu, mon fils? Pour moi, grand-mère, j'ai entendu les battements du cœur du bébé aujourd'hui. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon cher. Mon très cher fils. J'espère que tu l'entendras aussi dire papa, je l'espère. Écoutez, fais tout ce qu'il faut, convainc-les qu'elle t'épouse. Tu as compris? D'accord. Alors, embrasse la main de ta grand-mère. Et fais-lui un câlin. Mon cher, bon garçon, bon garçon, bon garçon, bon garçon. Ah, voilà ma belle-sœur. Je nous ai préparé du café. Lale? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es triste? Rien du tout, ma sœur. Vraiment? Regarde-moi. Quelqu'un t'a fait du mal? Quelqu'un t'a bousé le cœur? C'est Onour, hein? Qu'a-t-il dit? Il a dit quelque chose de mal? Allez. De quoi avez-vous parlé lors de votre dernière rencontre? Raconte-moi tout. Allez. Il a dit qu'il voulait se marier avec moi. Mais à une seule condition. Il a dit que nous allons divorcer après la naissance de l'enfant, c'est-à-dire après 6 mois. Il a même conçu un contrat prénuptial. Honte à lui. Dites-lui de mettre cet accord. Exactement. Exactement. Il est tellement arrogant, prétentieux aussi. Je sais pas pour qui il se prend. Ils sont tous pareils. Ils sont tous comme ça. Des hommes. Chut. Allez, tu n'as pas dit ça à maman, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Elle a dit rien pour l'amour de Dieu, rien du tout. Sinon, elle ira à la compagnie de Nour, va bouleverser l'endroit et provoquer une bagarre. J'ai pensé à la même chose aussi. C'est pour cela que tu étais si bouleversée, que tu t'es même évanouie. Ma chère sœur. Oh, ma fille. Vraiment. Tu ne peux pas devenir un homme avec l'argent. Et à partir de l'extérieur, il semblait être un vrai homme. Qui est-ce? Il appelle. Décroche-les. Peut-être qu'il reprendra ses esprits. Qui? Lui? Je ne pense pas du tout. Il ne peut pas changer. Que fais-tu, Lale? Tu dois les décrocher, c'est le père de ton bébé. Décroche-le. Allô? Bonjour Lale, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis content que tu ailles bien. Merci. Tout d'abord, je suis désolé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me suis mal comporté, je m'excuse de ce que je t'ai causé. Je me rends compte que cette situation est très difficile pour toi aussi. Je suis contente que tu puisses le réaliser. J'aurais bien voulu que tu penses à te remarier. Se marier, tout en considérant les enjeux, c'est la chose la plus rationnelle pour unir nos deux familles. Je veux dire, au moins jusqu'à la naissance du bébé. Eh bien, à propos de l'accord, c'était l'idée de ma famille. Ils veulent contrôler la situation. D'une manière que nous ne connaissons pas. J'espère que tu comprends. J'espère que tu as mieux compris maintenant. D'accord, je comprends. Merci. Je vais y réfléchir.
Très bien, alors j'attends ta réponse. À bientôt. À bientôt, Lalé. Qu'est-ce qu'il a dit de si spécial? Il vient de s'excuser. Bravo. Je l'avais dit, il a réalisé ce qu'il t'a fait. C'est pas facile, c'est dur pour lui aussi. Tous les hommes sont comme ça. Surtout quand il s'est marié à un enfant. Il se croit toujours comme un petit enfant. Et vous n'êtes même pas encore amoureux. Mais mon Dieu, c'est quelle vie ça? Lalé, ma chère, écoute. Je pense que se marier est la meilleure chose. Tu dois penser à ton bébé, ma mère. Nous serons déshonorés. Eh bien, maman va fermer sa bouche, mais... Ma soeur, je vais rester seule et réfléchir un peu. Je vais dans ma chambre. D'accord, vas-y, réfléchis un peu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regarde ce qu'elle doit affronter avant même que la naissance de l'enfant.